expliquer qu'est-ce que c'est une brousse. On nous parle dans le terme de l'auteur de la brousse à l'auteur de la royauté. C'est quoi finalement une brousse? Une brousse est un lieu retiré. Une brousse est un lieu éloigné de tout. Une brousse, c'est un lieu qui est isolé. Une brousse est un lieu qui est éloigné de toutes choses et non urbanisé. C'est-à-dire qu'une brousse est un endroit qui est éloigné. C'est un endroit qui est abandonné. Un endroit qui est isolé. Un endroit qui est non urbanisé. C'est-à-dire, dans la brousse, il n'y a pas de maison. Quand on parle de l'urbanisation, ça veut dire que c'est un endroit où il y a des maisons, un endroit où les gens vivent. Mais ici, lorsqu'on parle de la brousse est une étendue ou une zone qui est remplie d'arbustes, c'est des petits arbres, mais qui n'a pas de maison. C'est un endroit qui est abandonné. C'est un endroit qui est éloigné. Aujourd'hui, si on te dit habiter en brousse, bien aimé, tu ne seras pas content. Parce que tu sais que la brousse, c'est un endroit qui est éloigné. C'est un endroit qui est isolé. C'est un endroit où il n'y a pas de maison. C'est un endroit qui est rempli des arbustes, c'est-à-dire que des arbres de petite taille. Alors que signifie le mot royal? Le mot royal vient du mot royauté. Lorsqu'on parle de royal, ça veut dire qu'on parle de la royauté. Mais c'est quoi la royauté? La royauté est un régime ou un pouvoir ou une fonction exercée par le roi. Un roi, c'est une personne qui est élevée en dignité. Alléluia. Qui gouverne toute une nation, qui gouverne tout un royaume, qui gouverne tout un village. Donc, c'est un pouvoir ou une fonction d'un roi. La royauté dont on parle dans ce thème-là, de l'odeur de la brousse à l'odeur de la royauté. Donc, il y a un transfert qui s'est fait. Il y a une passation. Ce matin, je suis venu te parler de la passation. Tu vas faire une passation de l'odeur de la brousse vers l'odeur de la royauté. Donc la royauté, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fonction ou un pouvoir qu'exerce un roi. Et ce pouvoir est basé sur la dignité, sur la domination, sur l'autorité souveraine. Pourquoi une autorité souveraine? Parce que le roi, lorsqu'il est intronisé, il décide de ce qu'il veut. Il est souverain. Il peut dire que cette personne, par rapport à l'acte qu'il a posé, il doit mourir. C'est lui le roi. Quand le roi décide, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Le roi, c'est un chef. Lorsqu'il est intronisé, il est au frais généraux du royaume. Le roi ne travaille pas pour manger. Le roi, on prend soin de lui. Le roi, on s'occupe de lui. Le roi est assis sur son trône. Le peuple se bat pour lui pour le nourrir. Le peuple se bat pour lui pour le mettre dans des conditions confortables. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur veut te transporter ce matin. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas quelle situation que tu vis aujourd'hui. Il se peut que tu es dans une brousse. Il se peut que tu es dans un endroit abandonné. Il se peut que tu vis une situation compliquée. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de solution. Mais ce matin, à travers la parole de ce soir, je vais te faire passer de la brousse à la royauté. Ce matin-là, je suis venu proclamer une passation de pouvoir
grandes choses. Je vois quelqu'un qui va être élevé ce matin. Je vois quelqu'un qui va être transporté dans sa bénédiction. Je vois quelqu'un qui est de la maladie que Dieu va ramener vers sa guérison. Même si les médecins ont programmé ton opération, mais la parole de ce soir va déprogrammer cette opération. Au nom de... Acclame pour la gloire du Seigneur. Nous allons dans notre texte de base. 1 Samuel 4 à 14. Celui qui a la page va nous aider à lire. Je veux que tu sois connecté. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu suives la parole de Dieu attentivement. Il y a quelque chose, le Seigneur va t'injecter ce matin à travers ce message. Acte 16, je dis 1 Samuel 16, verset 4 à 14. Est-ce qu'il n'y a pas un lecteur dans la foule? Est-ce qu'il n'y a pas un lecteur? Rapidement, tu te lèves et tu lis la parole de Dieu. 1 Samuel 16, 4 à 14. Nous rendons grâce à Dieu. Celui que Dieu va choisir en tant que roi à la place de Saül. Alors, c'est un homme qu'on appelle David. David, un jeune garçon, faible en âge. C'est un homme qui passait tout son temps dans la brousse, en train de perdre les brebis de son père. Son père qu'on appelle Isaïe. Alléluia. Et son fils, David, le dernier des enfants d'Isaïe. Selon l'ordre de naissance des enfants d'Isaïe, David était le dernier. Et comme il était le dernier, comme il était faible en âge, David subissait le mépris de ses frères. David était l'enfant qui était négligé. David était l'enfant dans sa famille à qui on ne donnait pas la considération. Lui, son travail, c'est de prendre les brebis de son père, de les emmener en bouche, de les paître et rentrer à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pourquoi ici, Samuel, lorsqu'il arrive, il dit donc à Isaïe, qui est donc le père de David, il dit que ramène-moi des enfants, tous tes enfants, car le Seigneur va choisir un roi parmi des enfants qui va diriger ce royaume. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Samuel va dire à Isaïe,
de ramener tous ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait Eliab, il y avait Abinadab, il y avait Shama. Lorsque Eliab s'est approché, il était imposant de taille. Alléluia. Il était imposant. Il avait une parure imposante. Lorsque le peuple l'a vu, lorsque même Samuel l'a vu, il a dit que certainement le roi c'est lui. Et l'Éternel lui dit, ne tiens pas compte de son apparence. Alléluia. Ce n'est pas lui qui sera roi. Moi je vois à ce qui frappe le cœur, mais vous les hommes, vous voyez à ce qui frappe aux cieux. Il a fait passer le deuxième fils qu'on appelle Abinadab. Le Seigneur dit, ce n'est donc pas lui. On va passer le troisième qu'on appelle Shama. Le Seigneur dit que ce n'est pas lui. Alors, Samuel dit encore à Isaïe, va encore chercher des autres fils. On a amené encore d'autres fils. On les a fait passer devant Samuel. Le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas lui, ce n'est pas eux. Et Samuel va dire non à Isaïe, est-ce que tu n'as que ça comme enfant? En dehors d'eux, tu n'as pas d'autres enfants? Alors Isaïe le père va dire, j'ai encore un dernier, un fils. Il n'est pas ici, mais il est en brousse. Il est en train de perdre les troupeaux. Alors Samuel a dit à Saül, fais-le venir, va le faire chercher. On voit quelqu'un qui va le chercher afin qu'il le ramène ici. On est allé prendre David dans la brousse où il était. Alléluia. J'ai dit que la brousse ressemble. La brousse présente comme des choses inutiles. Dans la brousse, tu es éloigné. Dans la brousse, tu es abandonné. Dans la brousse, tu es négligé. David sortait l'odeur de la brousse. David sortait l'odeur des brebis. Autrefois en Israël, bien aimé, la bergerie, perdre les troupeaux, c'était l'un des travails les plus bas. Alléluia. Puisqu'il était négligé par ses frères, c'est pourquoi on lui a donné ce travail dans la brousse pour aller perdre les troupeaux. Mais il les avait oubliés. Pendant qu'il l'avait négligé, pendant qu'on l'avait abandonné, pendant que David était méprisé par ses frères, il les avait oubliés. En dehors du mépris, David, il avait des talents. David, il avait des potentialités. La Bible déclare, David était beau de figure. David avait de beaux yeux. David était blanc. En d'autres termes, David avait un teint rosé. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de beaux yeux, quand je parle de belle figure, ici je parle de la beauté intérieure. Malgré que David était négligé, malgré que David n'avait pas la considération de ses frères avaient oublié qu'il avait quelque chose, qu'il avait des talents, qu'il avait une grande étoile, qu'il avait une grâce, qu'il était enfoui, qu'il était intérieur. Lorsqu'on a fait passer Eliab, on a fait passer Shama, on a fait passer Abinadab, c'était des gens bien aimés qui fréquentaient plusieurs fois le palais du roi Saül. Alléluia. Là où était Saül, il y avait Abinadab. Là où il y avait Saül, il y avait Eliab. Là où il y avait Saül, il y avait Shama. C'était des gens réputés dans la guerre, des gens réputés dans le combat. Ils jouissaient d'une haute considération du roi et de leur père. Mais David était négligé. Malgré qu'il était négligé, il était beau de figure. Malgré que tu es rejeté, malgré que tu es abandonné, malgré que tu es vilipendé par tes parents, malgré que tu es humilié, bien-aimé, laisse qu'on t'humilie, laisse qu'on te néglige, mais il jouit que tu as quelque chose d'important en toi qui va te projeter vers la gloire. Je vois des gens que Dieu va élever ce matin. Je vois des gens qui vont changer de statut. Je vois des gens qui vont changer le standing de vie. Parce qu'en toi, Dieu a mis des talents. Amen. Tu n'as pas compris. Acclame pour la gloire du Seigneur. David était brûlé.
broussard. David, c'est quelqu'un qui était habitué à l'odeur de la brousse, à l'odeur des herbes. David était un homme qui était habitué à l'odeur des moutons, à l'odeur des brebis. Pendant que ses frères, qu'on appelle Eliab, qu'on appelle Abinadab, qu'on appelle Shama, menaient une vie meilleure. Jouissaient d'une grande considération de leur père. Le travail de la bergerie là, à l'époque des troupeaux, on donnait ça à des gens qu'on ne considérait pas autrefois en Israël. Alléluia. Tandis que ses frères, ils fréquentaient le palais royal. Tandis que ses frères étaient dans l'armée israélienne à cette époque, dirigée par Saül. Alléluia. C'était des gens qui étaient réputés dans le domaine de la guerre et ils bénéficiaient d'une grande considération. Mais David était oublié. David était abandonné. Je m'adresse à toi qui te sens oublié. Je ne sais pas qui t'a oublié. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Lorsqu'on parle des gens dans la famille, toi on ne mentionne pas ton nom. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, toi on ne te fait pas intéresser parce que selon eux, tu n'as pas de valeur. Oui, laisse-moi te dire, devant les membres de ta famille, devant tes parents, devant ton entourage, tu n'as pas de valeur, mais devant Dieu, tu as de la valeur. Arrête de te mépriser. Arrête de te sous-estimer. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis venu parler à un David qui se soit abandonné. Je suis venu parler à un David qui dégage l'odeur de la brousse. Je suis venu parler à un David qui se sent négligé. Mais laisse-moi te dire, tu as des choses en toi que le Seigneur a mis qui te donnent de la valeur devant Dieu. Ah, le Seigneur. J'ai dit que selon l'ordre de naissance des enfants d'Isaïe, donc Isaïe qui est le père de David, le père d'Abinadab, d'Eliab et tout, selon l'ordre de naissance, David est le dernier. Alléluia. Vous allez voir que même, la Bible déclare, même la nature ne vous enseigne pas. Même dans nos familles, le dernier, souvent, est primé par ses frères. Alléluia. Que ce que nous donne, que c'est facile, que tout le fait moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que par rapport à son âge, on lui donne un traitement qui correspond à son âge. Or que la Bible déclare, dans le livre de 1 Timothée, le verset 4 à 12, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne que personne. La Bible dit quoi? Tu vas lire ça. 1 Timothée 4, 12, rapidement. 1 Timothée 4, 12. 4 à 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc ici, Paul est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, ne te laisse pas mépriser à cause de ton âge. Ne permets pas que quelqu'un te sous-estime, que quelqu'un te néglige, parce que soi-disant, tu es encore jeune. La majorité des gens que Dieu a utilisés dans la Bible, c'est des gens jeunes. Alléluia. Alléluia. Manassé était roi à l'âge de 13 ans. Jésus, bien-aimé, a commencé à prêcher la parole de Dieu à l'âge de 12 ans. La Bible déclare, l'enfant Jésus dégageait une sagesse incroyable, à tel point, même les pharisiens, les scribes qui détenaient la connaissance de la loi de Moïse étaient surpris de voir l'enfant Jésus à l'âge de 12 ans capable de dégager une sagesse que eux ils n'avaient pas. Alléluia. Amen. Ta jeunesse n'est pas un frein à ton élévation. Amen. Ta jeunesse n'est pas un frein à ta bénédiction. Amen. Ta jeunesse n'est pas un frein à ton embauche. Amen. Ta jeunesse n'est pas un frein à ton mariage. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je te dis ce matin que tu as quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Je te dis que tu as un talent. Je te dis que tu as une grâce. Amen. Pendant que tu es négligé,
Ne regarde pas ce que tu vois. Dieu a dit à Samuel, Samuel, regarde Eliab, comment il est imposant. Regarde Eliab, comment il est grand de taille. Regarde Eliab, comment il est fort. Ce n'est pas lui que j'ai choisi comme roi. Ne te fie pas à sa parure. Ne te fie pas à sa apparence. Moi je vois le cœur. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ne vois pas les circonstances de ta vie. Ne vois pas la grandeur de tes problèmes. Ne vois pas la grandeur de tes situations. Ne vois pas la grandeur des insultes contre ton prophète. Mais regarde ton intérieur. Alléluia. Comment tu es bâti à l'intérieur. Comment est-ce que Dieu t'a bâti à l'intérieur. La Bible dit que David était beau de figure. Il était beau de figure. Il avait des beaux yeux. Et il était blanc. Alléluia. Malgré qu'il était négligé. Malgré qu'il était abandonné. Malgré que tu es rejeté. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Malgré que tu es rejeté. Malgré qu'on ne te considère pas. Je parle à une personne qui est rejetée par son père, par son oncle, par ses frères. Laisse qui te néglige. Alléluia. Il s'oublie que tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare, je n'ai jamais vu un juste abandonné, un juste mendier son pain. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on a la sémence de Dieu. Ses frères de David n'ont pas vu la sémence qui était dans David, mais ils ont vu son âge. L'apparence. L'apparence. Alléluia. Il y a des gens dans la famille, on te regarde. Il y a un vieil, elle est de quoi élever. Il y a des gens, on te voit dans la famille. Toi là, tu ne peux pas travailler. Toi là, tu ne peux rien faire. Je me rappelle, quand j'étais encore au chômage, ma mère me disait, alléluia. Ça veut dire que toi, tu vas coudre le pantalon. C'est pour dire que tu vas souffrir. Alléluia. Mais pendant qu'elle disait ça, alléluia, j'avais quelque chose. Je reconnaissais mon identité avec Dieu. Je reconnaissais ce que j'étais avec Dieu. Elle me voyait par rapport à l'âge. Elle me voyait par rapport à mon apparence physique. Mais elle ne reconnaissait pas que j'avais une alliance avec le Seigneur. Tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Cette alliance va crier tout à l'heure. Pendant que nous allons prier. Pendant que je parle. Cette alliance que tu as traitée avec Dieu va crier et va te transporter vers ton élévation. Au nom de, acclame pour la gloire du Seigneur. Donc, j'ai dit que David, dernier des enfants, selon l'ordre de naissance des enfants d'Esaïe, qui est leur père. David était souvent oublié. David était souvent abandonné. David était souvent rejeté par ses frères à cause de son âge. Alléluia. À cause de son rôle social. Il savait que lui, c'est l'homme de la brousse. Lui, il est derrière les animaux. Lui, il n'a pas de valeur. Qui t'a dit que tu n'as pas de valeur? Qui t'a dit que tu n'as pas d'importance? Qui t'a dit que tu ne peux rien faire? Mais laisse-moi te dire ce matin, ceux qui ont parlé mal contre toi, ce sont que les hommes que Dieu a créés. Ceux qui parlent mal de toi, alléluia, ces paroles ne peuvent pas t'influencer. Pourquoi? Tu as une alliance avec le Seigneur. Alléluia. David avait une alliance avec le Seigneur parce que Dieu avait mis en lui des potentialités, des talents. Il était beau de figure. Alléluia. Il avait des beaux yeux. Il était blanc. Quand je parle de ces choses, je parle des capacités naturelles qu'un homme peut avoir. Je parle des talents naturels qu'une femme peut avoir. Alléluia. Alléluia. Tu peux être célibataire. Mais ceux qui sont dans les foyers, alléluia, ils te dépassent en quoi? C'est des femmes comme toi. C'est des femmes comme toi. Ceux qui se marient. Mais tu vas constater, même pas 2 mois, 3 mois, ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des talents naturels que Dieu avait mis en David. Toi, tu as ces talents-là. Alléluia. Je dis que tu as ces talents-là.
Je dis que tu as ces talents-là. Au nom de... Le problème ici, malgré les talents que David avait, il lui manquait quelque chose. C'est l'onction. Alléluia. Tu peux avoir des talents. Tu peux avoir être belle de figure. Tu peux être beau de figure. Tu peux être une belle femme. Tu peux être un bel homme. Mais si tu n'as pas l'onction de Dieu, alléluia, cette beauté ne servira à rien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit chercher la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où il y a l'onction. Alléluia. David dégageait l'odeur de la brousse. Mais il avait les talents. Alléluia. Il était beau. Il était blanc. Il avait des beaux yeux. Mais il n'avait pas encore reçu l'onction. Lorsque l'onction de Dieu vient en toi, bien aimé, il vient dégager en toi une bonne odeur. Alléluia. Et cette odeur-là va localiser la chose que tu cherches. Et la chose là vient vers toi pour changer le parcours de ta vie. Je vois le parcours de ta vie changer. Je vois le parcours de ta vie changer ce matin. Je vois un changement dans ta vie. Je vois une transformation dans ta vie. Toi qui as une main ici, pas de soucis. Quand tu te regardes, tu vas m'aider. Quand tu te regardes, je ferai comme pour manger. Bien aimé, la Bible dit, je dis à Samuel, ne regarde pas l'apparence d'Eliab. Je ne suis pas là. Ne vois pas l'apparence de tes problèmes. Vois ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprends quand pour la gloire du Seigneur. Tu as un talent avec Dieu. Tu as un talent que Dieu a mis en toi. Ne te sous-estime pas, ma fille. Ceux qui réussissent dans les examens, ils ne sont pas plus que toi. Mais le problème, malgré les talents que Dieu doit associer ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Saül avait l'onction, mais il était rejeté. Il était abandonné. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il avait reçue, c'était une onction qui était dans une fiole. Or, une fiole peut se briser. Une fiole peut se casser. Mais David avait reçu l'onction qui était dans une corne. Or, une corne ne se casse pas. Une corne ne se brise pas. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Samuel, va chercher David, il est arrivé, il lui dit, prends une corne d'huile, tu vas le ouer. Alléluia. Isaïe a fait venir tous ses enfants. Il a fait venir toute sa famille. On a fait passer tous les enfants. Mais personne n'était qualifié devant Dieu. Alléluia. Eux qui étaient considérés par les hommes. Eux qui étaient aimés par les hommes. Eux qui avaient une bonne parure n'étaient pas qualifiés par Dieu. Il fallait aller chercher. Il fallait attendre David qui était dans la brousse que les gens négligeaient. Lorsqu'on a ramené David, l'Éternel a dit à Samuel, c'est lui. Où est-le? Alléluia. Alléluia. Samuel a pris la fiole d'huile. Il a répandu l'huile représentée par l'onction. Il a oué David à la place royale pour remplacer Samuel. Je vois ta pauvreté être remplacée par la richesse ce matin. Au nom de Jésus, je vois ton célibat tomber et être remplacé par le mariage. Je vois ton chômage tomber ce matin, être remplacé par le travail. Je vois les blocages tomber, être remplacé par la richesse. Au nom de... Acclame la gloire du Seigneur. Je lis dans le livre de Psaume 113, 6 à 8. Quelle est la page? Psaume 113, 6 à 8. Le quelqu'un lise pour la gloire du Seigneur. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigne, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. La Bible dit que de la poussière, il retire qui? Le pauvre. Alléluia.
Bien-aimé, arrête de pleurer. Je m'adresse à toi qui pleure jour et nuit. Quand tu te regardes, est-ce que mon yé, Maboka Kouela, quand tu te regardes, est-ce que mon yé, Maboka Chambanga commence? Quand tu te regardes, est-ce que mon yé, Maboka Kisala Malonga, Moukola Kamanga qui salue, Moukola Sakashaka qui salue. Bien-aimé, le triomphal que tu fais là, c'est bien-aimé, une petite bénédiction. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. Il y a une grande gloire qui t'attend. Il dit qu'il ramasse les nichons de la poussière. De la poussière, il ramasse le pauvre pour le faire asseoir sur une même table avec le grand. Je vois Dieu élever une personne ce matin. Je vois mon Dieu t'élever, ma fille. Je vois mon Dieu te bénir, ma fille. Ne vois pas la grandeur de ta situation. Ne vois pas le niveau de moquerie des hommes. Dieu, ce soir, va libérer son onction sur toi. L'onction de Dieu va venir vers toi. L'onction de Dieu va te localiser et te transporter vers l'élévation. Je dis que tu es élevé. Je dis que tu es élevé. Je dis que tu es béni. Je dis que tu es marié. Je dis que tu es restauré. Au nom de acclame pour la gloire du Seigneur. Un enfant de Dieu ne se sous-estime pas. Un enfant de Dieu ne pleure pas n'importe comment. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée. Vous voyez ce soir-là. Alléluia. S'il y a une saison des championnats ici. Alléluia. Quand la saison des championnats arrive, quel que soit le saison, le championnat va pousser le Seigneur à sortir. Alléluia. Je dis que tu as des potentialités. Je dis que tu as des dons. Je dis que tu as une grâce. Je dis que tu as une grâce de la part du Seigneur. Je dis que tu as une grâce. Bien-aimé, arrête de sous-estimer. Je suis venu parler à une personne qui se méprise. Je suis venu parler à une personne qui se dit Mounier, ceux qui travaillent dans les bureaux là, tu les dépasses en quoi? Ils te dépassent en quoi? Ceux qui se marient là, ils te dépassent en quoi? Ceux qui vont à Dubaï, ils te dépassent en toi quoi? Alléluia. Le problème, je n'ai pas encore rencontré avec ce que j'appelle l'onction. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu l'onction. Tel que Saül, il a reçu l'onction. Mais son onction est dans une fiole, dans un pot. Or le pot peut se casser. Lorsque le pot s'est cassé, son onction s'est brisé. Et son responsabilité est tombée. Mais David a reçu une onction à travers une corde. La corde ne se brise pas. La corde ne se casse pas. L'onction que tu vas recevoir ce soir, alléluia, va te constituer une bénédiction. Et cette bénédiction, personne ne va l'arracher. Alléluia. Parce que cette onction, cette bénédiction, vient d'une onction, d'une prophète de la corde. Alléluia. Les enfants que tu vas recevoir, les enfants que tu enfanteras, aucun sorcier ne trouvera. Parce qu'ils proviennent d'une onction de la corde. Le travail que tu auras, aucun homme ne te le volera. La bénédiction que tu recevras, aucun homme ne va te le voler. Parce que le soubassement de ta bénédiction, c'est l'onction du corps. C'est l'onction que David a reçue. Alléluia. Et la Bible déclare pendant le règne de David, quand il était roi, alléluia, sa première mission, c'était de récupérer tous les territoires du peuple d'Israël qui n'avait pas encore récupéré. Saül était là, à la royauté. Il n'avait pas récupéré ses territoires. Alléluia. Jérusalem qui était coupée par des Jébusiens. Amen. N'était pas encore récupéré. Il fallait attendre l'homme sur le cœur de Dieu. David, je dis que tu es l'homme sur le cœur de Dieu. Amen. Je dis que tu es l'homme sur le cœur de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu es l'homme sur le cœur de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas décider va s'accomplir. Tout ce que tu vas demander s'accomplira ce matin. Au nom de acclame pour la gloire du Seigneur. Il dit que de la poussière, il ramasse les nichons. Je peux te voir dans ces situations
position où les gens, quand ils passent, ils placent sur toi. Tu te prends dans une situation où, quand les gens passent, on ne peut même pas te regarder. Alléluia. Amen. Dieu est capable de voir. Il te fait. Alléluia. Il te fait asseoir sur lui-même table avec les. La situation que tu vis aujourd'hui ne peut pas faire Dieu de te bénir. Amen. La situation que tu vis aujourd'hui, écoute-moi. Toi qui te méprises, toi qui te sous-estimes, toi qui pleures à longueur de journée, toi qui dis que Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Israël croyait que Dieu les avait abandonnés dans le désert, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Ils ne mangeaient que la manne tous les jours. Tous les jours, la manne. Ils croyaient que Dieu les avait abandonnés, mais Dieu était avec eux. Le jour, sous la forme d'une colonne de fumée, et la nuit, sous la forme d'une colonne de feu. Dieu était présent. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Ma fille, écoute-moi. Dieu est avec toi. Écoute-moi. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de rejeter. Ton père peut te rejeter. Ton mari peut te rejeter. Ta soeur peut te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Mais Jésus ne t'abandonnera pas. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Dieu te reçoit à place Père. Il te peut te prendre de la bassesse. Alléluia. Amen. Il te l'amène. Il te fait asseoir sur une table avec lui. Tu commences à manger à la table du roi. Mon fils perdu l'a dit ici. Il est allé à Brazzaville. Alléluia. En tant que frère, il était parti pleurer à mort. Il était parti pleurer sa grand-mère. Et quand il est arrivé à Brazzaville, Dieu lui a fait montrer que toi, tu hésites, toi, tu te méprises, toi, tu te négliges, mais Dieu est mon serviteur. Alléluia. Amen. Il est parti à l'église du pasteur Israël, qui est mon père dans la foi. Alléluia. Amen. Mon père dans la foi ne m'a pas demandé. Il n'était pas obligé de me demander. Il a traité comme un ministre de Dieu. Il était accueilli comme un ministre de Dieu. Il a été invité à la table de mon père de la foi. Il a mangé sur une table avec lui. Alléluia. Amen. Toi qui te négliges, je ne te néglige pas. Ce que tu veux faire, donne de la valeur. Crois en Dieu. Il est capable de t'enlever de la route et t'emmener vers ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sous-estime pas. Ne te néglige pas. Notre Dieu est grand. Notre Dieu n'est pas petit. David était négligé, mais il avait quelque chose. La beauté physique, les talents. Je me suis marié avec l'onction. Lorsque l'onction est descendu sur lui, lui qui était un moussard, lui qui était derrière des brebis, lui qui sentait l'odeur des brebis, alléluia, il avait apporté les brebis. Il avait apporté la bouche, se transporter vers la mort. Alléluia. Je vois Dieu te lever ce soir. Je dis que Dieu te lève sur ta tête. Je dis que ta situation change. Je dis que la bassesse est tombée. Le mépris est tombé dans ta vie. Je vois la gloire en toi. Je vois l'élévation en toi. Je vois la promotion. Amen. Une grande femme d'affaires. Je vois mon Dieu faire de toi une grande commerçante. Même si tu ne fais pas ça aujourd'hui, je vais le faire. Jésus. Alléluia. Amen. Ma fille, le travail que tu fais, Dieu va te changer. Alléluia. Dieu veut un travail plus puissant pour te démontrer qu'il est Dieu, pour te démontrer qu'il contrôle toutes les situations sur la terre. Mais la condition, confie-toi à l'Éternel. La Bible est là, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous en Dieu, peu importe les circonstances. Joseph était rejeté par ses frères. Joseph était pris en haine par ses frères. Même ses frères ont conspiré, ont comploté contre lui pour le tuer. Mais Dieu n'avait jamais abandonné Joseph. Même dans la prison, Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Dieu a pris Joseph dans la prison. Il a fait sortir. Il l'emmène. Il est établi gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Dans un pays étranger.
Alléluia. Dans un pays étranger, pas en Israël, mais en Égypte, il était venu comme un esclave. On l'emmenait dans la maison de Potiphar. Potiphar l'a mis en prison. Alléluia. Mais de la prison, Dieu a pris Joseph. Il l'a fait asseoir à la table de la royauté. Il était devenu gouverneur de l'Égypte. Après, le roi Pharaon, c'était Joseph qui gouvernait. C'est des choses que Dieu est capable de faire. Alléluia, alléluia. Ne vois pas les circonstances. Même si tu es orphelin, ton Dieu est le Père des orphelins. Alléluia. Amen. Même si tu es le Père et le Père, Dieu est ton Père et ta mère. Alléluia. Confie-toi en lui. Il va changer ta situation. Il va changer les circonstances de ta vie. Ceux qui sont moqués de toi, ceux qui t'humiliaient, ceux qui t'insultaient, il viendra encore vers toi. Alléluia. Pour te dire comment tu as fait. Alléluia. Acclame pour la gloire. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. C'est ce que Jésus fait. Alléluia. Il dit que de la poussière, il ramasse le pauvre. De la poussière, il ramasse l'indigent. Vous connaissez l'indigent, c'est qui? C'est qui un indigent? Un indigent, c'est celui-là qui vit de la politique. C'est le plus grand souffrant du monde. C'est le plus grand souffrant du monde. L'indigent, c'est là qui trouve que 10 000. L'indigent, c'est là qui dit que 500 monières. On passe en fond, on veut vivre. Nous sommes de 50, 25 ans. Ma poêle est sans feuille, on a poussé. Amen. Ma dernière mot, il faut faire sans feuille, voilà. Quoi qu'il y ait 50. Alléluia. Alléluia. Donc, lui, le diable esprit, il faut. Toi, c'est la vie là. Alléluia. Laisse-moi te dire que ton Dieu. Alléluia. Ton Dieu est grand. Je dis qu'au sortir d'ici, tu vas choisir témoigner le Seigneur. Au sortir d'ici, ta vie va changer. Amen. Je parle à une personne, à une femme qui est négligée par son mari. Mon père est là, après ce qu'elle est sur mon côté. Alléluia. Tu seras surpris. Aujourd'hui, tu seras surpris. Il te donnera l'argent de poche. Tu seras surpris. Ton mari va changer le comportement vis-à-vis de toi. Acclame pour la police. Donc, lorsque David est arrivé, l'Éternel a dit à Samuel, c'est lui. Je suis là. Dès que David a dit son donc ce que tu vas recevoir ce matin, donc ce que tu vas recevoir ce matin va changer le parcours de ta vie. Alléluia. Ta démarche va changer. Tu vas marcher la tête haute. Ton langage va changer. Tu vas parler comme un homme riche. Tu vas parler comme une femme d'affaires. Tu vas parler comme une femme bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame pour la gloire. Un Samuel 2:8. Un Samuel 2:8. Un Samuel 2:8. Un Samuel 2:8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que Dieu veut le bénéficier? Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Parce qu'il ne sera fait sur notre vie. Si tu ne le crois pas, rien ne sera. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu veut changer le niveau de sa vie? Amen. Alléluia. Amen.
Je dis que Dieu change le niveau de ta vie. Je dis que Dieu transforme ta vie. Je dis que Dieu va changer. Même ton petit commerce là, je vais le transformer. Au nom de Jésus. Genèse 45, tu vas lire à la maison. Genèse 45, verset 4 à 5. Genèse 45, 4 à 5. Genèse 45, 4 à 5, je lis à la maison. Jérémie 1, verset 5, tu vas lire à la maison. Jérémie 1, 5, tu vas lire à la maison. Genèse 45, 4 à 5, tu vas lire à la maison. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle le Moïse. Alléluia. Qui menait une bonne vie quand il était le palais royal en Égypte, dans la maison de Pharaon. Il menait une bonne vie, mais il reconnaît son identité. Il savait qu'il était juif. Lorsqu'il a vu ses frères juifs en train de se battre, il est venu. Non, lorsqu'il a vu son frère juif se faire massacrer par un Égyptien, il est venu frapper l'Égyptien à mort pour sauver son frère juif. Alléluia. Amen. Et Moïse a fui pour que Pharaon ne l'entende pas, il a fui vers le Mathieu. Mais quelques temps après, le Seigneur dit, retourne là-bas en Égypte, va prendre les frères qui sont restés là-bas en captivité. Et lorsque Moïse arrive, il trouve ses frères en train de se battre. Il leur sépare. Pendant qu'il leur sépare, l'un d'eux va dire à Moïse, il est un juge pour que tu le juges. Alléluia. Alléluia. Ils ont méprisé la personne que Dieu avait établie pour les délivrer. Alléluia. C'est toi qui vas dire. C'est toi que Dieu a établi qui va délivrer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est pourquoi tu as des persécutions. C'est pourquoi tu as combattu. C'est pourquoi tu as des tribulations. C'est pourquoi on t'insulte. C'est pourquoi on t'humilie. Parce qu'en toi, il y a une étoile d'élévation qui brille. En toi, il y a une forte onction qui brille. Joseph n'avait rien fait, mais il était rejeté par ses frères. Il n'avait rien fait à cause de sa destinée que Dieu lui avait révélée. Il serait élevé au-dessus de ses frères. Ses frères ont manifesté la jalousie jusqu'au point de le tuer. Alléluia. Et Dieu n'avait jamais abandonné Joseph jusqu'à ce qu'il ait été protégé. Laisse-moi te dire, le sort de ta famille ne t'arrivera pas. Le sort de ta famille ne bloquera pas ton mariage. Le sort de ta famille ne bloquera pas ton élévation. Parce que tu as une onction que tu vas recevoir ce matin. Une onction de la porte. Au nom de Dieu. C'est quoi que tu as choisi pour changer la situation de ta mère. Ce que tu vis, c'est le sort de tes persécutions. Et dans cette persécution, Dieu te forge un caractère qui sera amené à recevoir l'élévation.